La rubrique environnement. Chers Africaines, chers Africains, amis d'Ifriqiya FM, ravi de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous d'environnement. Un petit rappel du jour s'impose avant de commencer. Précédemment, nous avons parlé de l'éboulement du fleuve Matam au Sénégal. Cette fois-ci, et toujours au Sénégal, nous allons évoquer les nouvelles politiques de l'Union africaine et la BAD pour éliminer la malnutrition en Afrique. Le 20 août dernier, en collaboration avec le gouvernement sénégalais, les leaders africains pour la nutrition, en partenariat avec la Banque africaine de développement, ont lancé une série de consultations régionales pour la transformation des politiques de l'éradication de la malnutrition dans le continent africain. Et ceci avec la participation des experts de 9 pays d'Afrique de l'Ouest, spécialisés dans les secteurs de santé, de la nutrition, l'éducation, l'agriculture et les finances. Des représentants d'organisations de la société civile, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance ainsi que le Programme alimentaire mondial ont également participé à l'événement. Comme je viens de le dire au début, c'est une initiative qui marque le début d'un parcours pour l'établissement d'un cadre politique dans la lutte contre la malnutrition. En réalité, l'Afrique est le continent le plus vulnérable aux conséquences du dérèglement climatique. Les manifestations du changement climatique sont nombreuses et affectent sévèrement les populations dont les capacités d'adaptation à ces changements sont souvent assez faibles. De ce fait, les besoins humanitaires ne cessent d'augmenter, notamment dans le secteur de la santé, alors qu'en réalité, l'Afrique est le continent le moins responsable des émissions de gaz à effet de serre. Et quand même, il en paye le prix. Les événements météorologiques extrêmes, tels que la sécheresse et les pluies mal réparties, affectent directement la production agricole, ce qui signifie la vie des populations. Au milieu de l'année 2023, le Programme alimentaire mondial a déclaré que près de 77 millions de personnes en Afrique de l'Est étaient en situation d'insécurité alimentaire. C'est un chiffre en baisse par rapport à 2022, mais il reste quand même alarmant. Entre 2020 et 2023, l'impact de la sécheresse a causé une crise alimentaire à près de 24 millions de personnes. Cette rencontre de leaders œuvre justement à la mobilisation des politiques et des investissements nécessaires pour stopper la malnutrition en Afrique. Surtout depuis que le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine l'a officiellement approuvé en janvier 2018. Cela a permis d'obtenir des engagements des gouvernements africains pour une meilleure lutte contre la famine en Afrique. C'est ainsi que nous arrivons au terme de ce numéro. Vous étiez avec Siham Bourazi. Je vous donne rendez-vous demain dans un autre sujet. À bientôt.